Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Permettre au grand public de réparer soi-même les appareils d'électroménager, voilà la vocation de l'entreprise SOS Accessoires implantée ici à Elancourt. C'est le leader de la vente en ligne de pièces détachées destinées à l'autoréparation. Depuis sa création en 2008, près de 40 000 tonnes de déchets électriques et électroniques ont été évités. En 2021, elle a réalisé une levée de fonds de 10 millions d'euros et nous irons découvrir les coulisses de cette entreprise qui réalise près de 50% de croissance par an. Voilà le programme de ce 34e numéro du Sky Echo. Favoriser la collaboration entre les acteurs de l'emploi et de la formation, le principe de la Cité de l'Emploi inauguré le 2 février dernier. C'est une entreprise en pleine croissance basée à Elancourt. SOS Accessoires mêle vente en ligne de pièces détachées et autoréparation dans l'électroménager. Enfin, découverte des ateliers organisés par Laure Olivier. Grâce à son entreprise OFC Création d'entreprise, elle accompagne des femmes dans leurs projets entrepreneurial. Nous débutons cette émission avec un retour sur le lancement de la Cité de l'Emploi de Saint-Quentin en Yvelines. Le président de l'agglomération, Jean-Michel Fourgousse, et la ministre en charge de la ville, Nadia Hay, ont signé le mercredi 2 février une convention pour la mise en place de ce dispositif. Les explications dans ce décryptage. La Cité de l'Emploi, c'est ni plus ni moins qu'une méthode. Ce n'est pas un énième dispositif, ce n'est pas une énième mesure, c'est tout simplement une méthode qui va faire converger tous les dispositifs, toutes les mesures de l'emploi vers les publics qui sont tout simplement ciblés. Et ça, effectivement, c'est assez nouveau et c'est l'objectif de la Cité de l'Emploi. C'est une logique de coordination, d'amplification, d'optimisation des dispositifs qui sont destinés à des publics plutôt QPV et de manière à rendre plus efficient l'ensemble des actions qui sont menées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a beaucoup d'acteurs de l'emploi. Alors on va essayer d'intégrer tout le monde, bien sûr, mais il faut vraiment voir ça comme une opération de simplification. Et nous sommes dans l'entrepôt de SOS Accessoires avec son fondateur Olivier de Montlivaud. Bonjour. Bonjour. Alors SOS Accessoires, c'est près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est environ 5000 commandes de produits, de pièces détachées par jour, c'est ça hein? Oui, chaque jour nous livrons près de 5000 commandes de pièces détachées électroménager à destination des consommateurs, des particuliers, pour leur permettre justement de réparer leur lave-linge, leur four, leur frigo, leur micro-ondes, leur aspirateur. C'est une société que j'ai fondée donc, il y a 13 ans maintenant, après avoir travaillé une dizaine d'années chez Darty, chez le leader de l'électroménager en France. Et je bossais là-bas dans la centrale d'achat accessoires et pièces détachées. C'est clairement là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment satisfait pour tous les consommateurs, dans toutes les enseignes d'ailleurs, arriver à trouver une pièce détachée ou un accessoire pour entretenir ou réparer son appareil électroménager. Et à l'époque, je me suis dit, ce ne sont que des produits de besoin, ce ne sont que des produits de contrainte. Il y a peu de plaisir à aller chercher en magasin, donc le canal Internet serait un canal fantastique pour distribuer et répondre à ces besoins consommateurs. Donc c'est partant de cette expérience que j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et que j'ai lancé SOS Accessoires. Et puis là on le voit, hein, l'entrepôt est énorme. C'est combien de mètres carrés ici? Donc là nous sommes à 2500 mètres carrés. Mais vous voyez, on est dans un espace qui est de plus en plus contraint et nous allons déménager dans quelques mois
dans un site près de 4 fois plus grand au printemps prochain. On va en parler, on va détailler justement votre stratégie, mais d'abord, pourquoi les pièces détachées sont essentielles aujourd'hui? Pourquoi aussi focaliser sur l'auto-réparation? Parce que finalement, vous aidez les clients à réparer eux-mêmes leurs produits d'électroménager. C'est exactement ça. Au départ, je dirais, notre marché, le marché auquel nous nous adressions, c'était vraiment ce que j'appelle les personnes les plus bricoleuses. Et c'était ça les débuts de SOS Accessoires. C'était vraiment vendre des accessoires et surtout des pièces détachées techniques à ce que j'appelle les super bricoleurs. Mais notre but a vraiment été, particulièrement ces 5-6 dernières années, de démocratiser l'auto-réparation en proposant à tout un chacun un maximum de contenu et de services pour les aider, à franchir le pas de l'auto-réparation et surtout à la réussir. Parce que dans la plupart des cas, c'est assez simple quand on a la bonne information et la bonne assistance. Et c'est comme ça que le modèle de SOS Accessoires a fortement évolué et que nous sommes devenus les leaders en France par Internet de l'auto-réparation et de la vente de pièces détachées aux particuliers. Un leader qui a levé 10 millions d'euros en 2021, un levée de fonds de 10 millions d'euros. Quelle est votre stratégie à travers ce fonds que vous avez obtenu et que vous allez pouvoir investir, je suppose, dans l'année 2022 ? Alors, on a déjà commencé en effet à investir. Vous avez raison, nous avons réalisé donc la plus importante levée de fonds du secteur au printemps dernier. Nos ambitions sont multiples. Elles sont évidemment logistiques, il faut faire face à ces volumes croissants. Elles sont également commerciales. En France, en développant tous nos outils et nos services d'assistance à la réparation. Les tutos, les vidéos, on en a parlé, vous allez les présenter plus longuement, je crois, tout à l'heure. Les services d'assistance en ligne, notamment de visio, et un développement à l'international, puisque notre modèle, évidemment, est en partie duplicable sur les pays qui jouxtent la France, puisque la plupart des appareils sont communs au marché français, allemand, italien, espagnol, UK. Et on prévoit un déménagement sur un site près de 4 fois plus grand au printemps prochain à Maurepas. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ici? Nous sommes 70 aujourd'hui sur le site, qui se répartissent pour moitié sur la logistique. Vous le voyez, là il y a du monde qui travaille ici, et 35 dans les bureaux. Et ce qui est incroyable ici, c'est que c'est vraiment le mariage, si je puis dire, des métiers les plus traditionnels avec les métiers les plus récents, les plus geeks, les plus techno. Ici, chez SOS Accessoires, vous avez des techniciens électroménagers chevronnés, vous avez des magasiniers, mais vous avez également des data analystes, des développeurs web, des rois du web marketing, qui nous permettent justement de proposer de manière moderne ce service qui, somme toute, est vieux comme le monde, la réparation ou l'aide à la réparation. Merci Olivier de Montlivaud. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette société, donc SOS Accessoires. Et puis maintenant, je crois qu'il y a un tutoriel qui est en cours de tournage là. Alors justement, je vais vous montrer. Nous avons rejoint le studio de SOS Accessoires, l'endroit où sont réalisés les tutoriels. Et avec nous, Loïc Le Goff. Bonjour. Bonjour. Technicien électroménager, un espace que vous partagez avec Martin, le cadreur monteur de ces vidéos. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre quotidien ici ? Alors, le but est de justement monter des vidéos afin d'aider au maximum les gens dans l'autoréparation, afin d'acquérir une certaine autonomie. Et par le biais de d'autres supports, on les aide au quotidien. Là, vous étiez en train de réaliser une vidéo, c'était quoi ? Alors, c'est 5 astuces justement pour prolonger la durée de vie de son appareil. En l'occurrence, actuellement, on travaille sur les lave-vaisselle. Comment ça se passe en fait? C'est vous qui écrivez vos textes? Comment ça réalisé? Alors, principalement, oui, c'est moi qui écris les textes, mais de temps en temps, il m'arrive de demander de l'aide à Martin, à Marie ou à mes collègues qui travaillent au service technique de travailler aussi dessus. Ça, c'est une partie de votre activité, parce que vous êtes aussi dans l'espace service après-vente en quelque sorte. Oui, c'est ça. On fait des vidéos, mais aussi on fait des tutos écrits, des réponses aux appels téléphoniques par visio et tout autre support comme mail, Presta et autres pour justement aider nos clients à s'auto-réparer.
Une dernière question, Loïc. Quel sens vous donnez à votre activité au quotidien? C'est rendre service, c'est ça? Oui, c'est une chose que j'ai découvert au fil des années en grandissant, que j'aimais ce côté de rendre service et vraiment d'aider les gens à s'auto-réparer, c'est devenu une vraie passion. Merci. C'est un métier. Merci Loïc Le Goff. Merci. Et je vous propose tout de suite de regarder peut-être un extrait de vos prestations. Bonjour à tous, je suis Loïc de chez SOS Accessoires. Si vous constatez sur les programmes à chaleur tournante que l'hélice ne tourne plus, que votre four chauffe mal ou que celui-ci est bruyant, c'est que vous avez peut-être un problème avec le moteur ventilateur de chaleur tournante. En partenariat avec la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines, Laure Olivier organise des ateliers autour de l'entrepreneuriat féminin, une initiative dans le cadre de sa société baptisée OFC Création d'entreprise et lancée en 2020. La prochaine rencontre a lieu le 15 mars prochain. Faisons un retour tout de suite sur la première rencontre qui s'est déroulée le 8 février dernier. Je suis Laure Olivier et je vous accueille dans le cadre d'une formation à destination des femmes futures entrepreneurs. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la prochaine rubrique, ce pourquoi vous êtes doué. Donc, je resitue ce pourquoi vous êtes doué. Vous êtes connu à travers votre réseau, vos amis. Donc, Fatima, on vous dit que vous avez un bon relationnel, vous mettez en réseau les gens. Et ça fait partie des éléments pour lesquels vous êtes le plus doué. Vous êtes reconnu là-dessus. La prochaine étape, c'est ce que vous aimez. Par exemple, Fatima nous disait que le développement personnel, elle a découvert ça et en fait ça lui plaît. Donc vous faites des recherches, vous êtes toujours en veille là-dessus, vous essayez de vous améliorer. Soumia, ça pourrait être quoi ce que vous aimez? C'est la transmission. La transmission. Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense qu'il faut développer là-dessus parce que ça c'est ce qui reflète en fait vos valeurs et vos ambitions dans votre projet entrepreneurial. On se pose trop de questions. Et le fait de se poser des questions, en fait, ça vous met dans une situation d'immobilisme où on ne passe pas à l'action. Donc, quel statut je vais choisir? Comment je vais concilier ma vie de maman et ma vie de futur entrepreneur? Comment je vais faire pour ma retraite? Toutes ces questions-là, en fait, elles vous paralysent. Et c'est ces questions-là qui vous empêchent de passer à l'action. Un homme ne se posera pas les mêmes questions. Là, l'idée, c'est ça. C'est que là, on est là. Et petit à petit, on élargit sa zone de confort. Et grâce à l'action, qu'on va avoir encore plus de confiance. Rien n'est parfait. Hein. Tu peux faire des mini-actions. C'est aussi le perfectionnisme du fait qu'on contrôle tout, il faut que tout soit parfait. Tout ça n'existe pas. Votre première action, elle sera toujours moins bien que la 15e action. C'est la fin de ce Sky Eco. Merci de l'avoir suivi. Une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.